Clairement, l'hiver est ma saison préférée. Pour une fille qui habite dans le sud. Quand on me parle d'hiver, je pense aux flocons, à la neige, à la glace, mais surtout à la patinoire. Mon sport préféré, qui se passe sur la patinoire, c'est le hockey sur glace. C'est vraiment un sport, mais vraiment ultra stylé. Pour ma part, j'ai eu la chance d'en voir un au Canada. C'est un truc de fou, c'est un autre monde, c'est... Waouh! Des fois, honnêtement, j'ai eu l'impression d'assister à un match de boxe. En plus, l'ambiance, elle est super bien. T'as la mascotte et tout, ils jettent des t-shirts, des trucs et tout. Enfin, la foule est en délire dès qu'il y a un but. Et je sais que c'est pareil pour d'autres sports, mais le hockey reste aussi mon sport préféré. Quand je pense aussi à la patinoire, je pense aussi à Philippe Candeloro, qui fait du patinage artistique. C'est bien, tu connais tes bases. J'admire ceux qui font ce sport. C'est vraiment un truc de malade. C'est... Waouh, comment font-ils? Tu deviens pas un patineur artistique et tu fais pas du hockey sur glace comme ça d'un coup, hein. Enfin vraiment, hein, l'entraînement est primordial. Comme tout sport, je sais encore, merci. Genre faut gérer l'équilibre, la vitesse, faut avoir la force, que ce soit pour le hockey et pour le patinage artistique, de porter ses coéquipiers. T'as des combats, des fois ils se tapent et tout comme ça. Et je pense qu'il y a un petit plus, le hockey sur glace n'a pas, c'est que quand tu fais du patinage artistique, faut avoir de la grâce. T'as pas de grâce, tu ressembles à une patate sur la patinoire. Voilà, le physique compte aussi clairement. Même les tenues, genre pour le patinage artistique, ils ont des trucs de fou avec des paillettes et tout, c'est archi beau. Et après pour le hockey, ouais, bah là tu ressembles à une patate, mais vraiment une patate stylée, genre ça doit être hyper lourd, je sais pas. Garde l'équilibre avec un truc comme ça, je sais pas combien ça pèse, mais moi de mon 1m66 et de mes 50 kg, l'équilibre elle me dit au revoir. Non, 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 non. Mais après ils ont une grande patinoire, donc ça doit être un peu plus pratique. Je sais qu'il y en a à Paris, à Nice, à Marseille. L'hiver est signe aussi de patinoire éphémère. Pour ceux qui habitent dans des petits villages, des petites villes, le prix, hein, c'est pas du tout la même chose. Et après la fréquentation, hein, tu vois vraiment la différence selon la fréquentation. Et sur les patinoires éphémères, y a pas beaucoup de monde, ça va, t'es tranquille. Et puis alors sur les grandes patinoires, t'es vraiment au paradis. Mais sur les petites patinoires éphémères, quand c'est rempli, on s'amuse, hein, tu dois faire attention. Quand t'as quelqu'un qui tombe, genre c'est vraiment... Bref, j'en ai fait sur la petite patinoire, sur une patinoire éphémère qui est dans ma ville. Puis voilà quoi, hein, c'est un autre monde. Hein. Après quand t'es tout seul, ça va, genre tu peux vite t'ennuyer, mais au moins tu fais ton kiff et tout, tu t'amuses solo. Enfin après comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais quand t'es en couple, ça peut être un truc romantique et tout, petits bisous comme ça et tout, on se tient la main, on adore. Mais quand t'es entre potes, personnellement je suis quelqu'un qui me moque beaucoup. Quand je vois quelqu'un, même quand c'est quelqu'un que je connais pas, je me moque. Tu vois la différence de skill, tu vois clairement ceux qui ont l'habitude ou ceux qui n'en ont pas l'habitude. Il y en a, genre ça se voit, ils en ont fait depuis belle lurette et tout. Je me demande d'où ils ont trouvé ça, le talent. Ah non, c'est l'entraînement. Ça te fait des vrilles, des saltos, ça te slalom comme ça, genre limite ils jouent leur vie. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les chutes. Je suis tombée sur une vidéo d'une fille. Enfin, regardez, la vidéo parle d'elle-même en fait. Est-ce que je sais patiner comme elle? Non, voilà. Comme je disais, il y a ceux qui ont du skill et ceux qui en ont pas. Ceux qui en ont pas. Voilà, moi je vous présente Martine, hein, je galère sur des patins. Comment j'ai fait ça? Attendez, je vous explique. À moins que j'ai la vidéo. Voilà, ça c'est moi, il y a un mois. Je vous autorise à pleurer de rire, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aussi avoir mal pour moi. Premièrement, j'ai évité la fracture car mes os sont hyper flex, c'est-à-dire que ce pouce là, je peux le mettre là sans souci. Vous pouvez faire le test devant votre caméra. C'est bon? Si t'arrives pas, c'est que à ma place, t'aurais une fracture. Hein. Je vous vois, hein. T'as l'air un peu con, mais c'est pas grave, t'inquiète. Et ça fait bientôt un mois que je porte ça. Ma copine, hein, ça se voit qu'elle a un peu abîmé, mais bon, faut marcher, ça s'appelle une peau de marche. C'est l'éclate, le fun. Au lycée, on adore. Avec ma canne, on m'appelle Dr House. Hein. L'ascenseur, c'est devenu mon deuxième meilleur ami. C'est vraiment waouh, genre. Pour ouvrir les portes. Voilà, c'est très bien, on adore. C'est vraiment une joie d'avoir ça. C'est vraiment ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie depuis décembre. En plus, il y avait le nouvel an, hop là, pendant j'ai eu mon anniversaire, hop là, on adore, voilà. Je me plains? Oui. J'attends me plaindre? Oui. Bientôt un mois que j'ai ça. Je dois prendre des médicaments, je dois mettre une crème gelée sur mon pied, je dois prendre des barres de contention et bientôt, d'ici quelques jours, je mets mon attelle. Voilà, j'ai évité le pire grâce à mon hyper flexibilité. Prenez soin de vous, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous où c'est arrivé la même chose. Faites attention quand vous faites du patinage ou n'importe quel sport. Et puis on se dit bientôt à la prochaine quoi, genre voilà.